nous avons chacun fait preuve d'humilité et mis en avant l'intérêt et la protection de nos populations. Vous imaginez une gestion non coordonnée, une gestion sans dialogue de la crise, ça aurait été pour le pays une catastrophe sanitaire, je le dis, ça aurait été une catastrophe sanitaire et une faillite probable de notre pays. Le haut-commissaire a joué sa partition sécuritaire dans le respect de ses prérogatives et moi-même la mienne avec mes ministres dans le respect de notre autonomie. Donc continuer à travailler ensemble en 2021 avec l'État, Monsieur le Haut-Commissaire, pour l'intérêt de notre pays en bonne compréhension et respect mutuel est mon vœu le plus cher pour 2021. La Polynésie, effectivement, a reçu la semaine dernière un premier lot d'un peu moins de 15 000 vaccins Pfizer. Je voudrais aussi remercier le gouvernement national et en particulier le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, mais aussi le ministre des Outre-mer, M. Sébastien Lecornu, d'avoir bien voulu nous réserver ce premier quota sur la première commande destinée à la métropole, et ce, malgré les besoins importants, urgents du gouvernement central. Aussi, nous nous activons à organiser les premières vaccinations sur la base de ces 14 625 doses. Par la suite, nous serons approvisionnés et suivant une cadence qui sera vraisemblablement de l'ordre de 3 semaines. C'est en tous les cas la demande que nous faisons ensemble au gouvernement central. Donc alors, les questions qui se posent, c'est qui, quand et où procéderons-nous à ces premières vaccinations? Avant de répondre à ces questions, je vous informe que la vaccination, c'est un rappel plus qu'une information, la vaccination sera volontaire et elle sera gratuite pour tous. Vaccination volontaire et gratuite. Aussi, il n'y a pas lieu, à mon sens, à notre sens, de polémiquer sur la vaccination. Ceux et celles qui doutent de l'utilité du vaccin sont libres de rester dans le doute. Aucune contrainte ne sera exercée sur ces personnes. De toute façon, au moment où je vous parle, la demande de vaccination en Polynésie française est importante. Le protocole médical recommande en fait 2 injections par personne à 3 semaines d'intervalle. De ce fait, donc, le premier lot reçu nous permet de vacciner immédiatement 7500 personnes. Alors, qui? Ce sont les personnes considérées comme prioritaires qui seront vaccinées en premier. Ce sont les personnes âgées de 75 ans et plus et, dans un second temps, les personnels de santé. Pour les personnels de santé, il s'agira des personnels des établissements que nous connaissons tous, des établissements sanitaires de la direction de la santé publique, du centre hospitalier de Taoné, des cliniques, des centres de dialyse tels que Dialysis, ISIS et Apurad, qui sont en contact, je vous le rappelle, qui sont en contact permanent avec les personnes à risque. Il s'agira également des professionnels libéraux tels que les médecins, les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, les dentistes. En tous les cas, ils seront pris en compte dans cette vague. Nous intégrerons un petit peu plus tard, car il y a des problèmes logistiques à ce niveau-là, les personnels médicaux des hôpitaux de Raiatea et de Nukuhiva. Enfin, l'autre groupe prioritaire, et c'est celui qui nous importe effectivement, nous, je veux dire, nous qui regardons la télévision à cette heure-ci ou nos écrans, ce sont les personnes âgées de 75 ans et plus de Tahiti et de Moorea, et plus particulièrement les personnes âgées possédant un carnet rouge de longue maladie. Comme nous le savons tous, ce sont les personnes les plus à risque de développer des formes graves de maladie. Je répète que ces personnes de santé
publics et privés pour ce qui concerne les personnels et les personnes dont je viens de parler. Pour ces personnes, la vaccination sera, je le répète à nouveau, volontaire et gratuite. Alors quel est l'objectif poursuivi? Nous voulons effectivement d'une part sécuriser et préserver toutes nos forces opérationnelles médicales. C'est important que le personnel médical soit en permanence, qui est en permanence sollicité, soit effectivement tout d'abord en bonne santé. Mais d'autre part, nous souhaitons aussi protéger nos personnes fragiles et en particulier nos matahiyapo. J'informe également que les personnes de tout âge qui ont été infectées par le coronavirus il y a moins de 3 mois n'ont pas d'utilité à être vaccinées, car elles sont immunisées, bien sûr. Alors, quand et où? Alors, la vaccination de ces premiers publics démarrera le 18 janvier, c'est-à-dire lundi de la semaine prochaine, et s'étalera sur tout le mois de février 2021. Où les centres de vaccination fixés à ce jour sont, je vais les énumérer, le kiosque Info Santé situé à Papeete, rue d'Estremont, proche de l'ancien hôpital Vayami, l'hôpital de Travo, bien sûr, et les dispensaires. Naturellement, en priorité, le dispensaire de Moria, situé à Freitou. Toutes les communes de l'île de Tahiti sont dotées de dispensaires, donc des équipes volantes seront organisées pour que l'on puisse effectivement répondre aux demandes de ces différents dispensaires, sauf la commune de Pirea. Comme certaines autres communes, nous n'avons pas de dispensaire. Je pense aux communes déléguées, aux communes associées de Hitiaotera, par exemple, qui disposent d'un dispensaire sur le Papenon, mais en cas de besoin, les services de la santé pourront vacciner dans les mairies de Tiarei, Mahaena et Hitia. Ce sera effectivement en fonction de la demande. Les équipes municipales, c'est un autre message important, s'organisent pour certains qui ont pris et qui ont anticipé le problème, mais à l'avenir s'organiseront pour recenser les personnes prioritaires voulant se faire vacciner, et nous demandons à ces communes de remplir des fiches d'information sur l'état de santé du volontaire, des personnes donc qui seront contactées par téléphone. Ces fiches remplies par les mairies seront donc transmises à la direction de la santé qui procédera à une première présélection des personnes à vacciner en fonction de votre état de santé. Dans un dernier temps, vous serez donc appelé par téléphone pour vous présenter au dispensaire ou dans un lieu qui sera désigné, je pense par exemple aux mairies, effectivement, qui ne disposent pas de dispensaire. Quelles sont les conditions? Les personnes allant se faire vacciner seront donc reçues par un médecin qui aura pris connaissance de votre fiche mise en place par le personnel communal. Ce médecin procédera aux vérifications d'usage, en particulier pour savoir s'il y a des problèmes d'allergie ou des contre-indications au vaccin. Puis, on procédera à la vaccination. Le centre de vaccination où vous vous ferez vacciner vous donnera une fiche portant la date du deuxième rendez-vous, puisque je viens de vous le dire, il faut un deuxième vaccin pour qu'il soit efficace et efficient. Donc il vous donnera à ce moment-là la date du deuxième vaccin, et cette deuxième dans les 21 injections qui suivront la première vaccination, et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans les centres où nous nous ferons vacciner. Vous avez, je crois, à la suite des déclarations au commissaire, et ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début, c'est que nous voulons aujourd'hui être en mesure de ralentir la diffusion du virus. Et ce sont donc ces informations précises que nous sommes aujourd'hui en mesure de vous livrer, qui constituera cette première phase avec le vaccin dont nous disposons, c'est-à-dire
le vaccin Pfizer. Vraisemblablement, dans un second temps, nous recevrons d'autres vaccins. Et nous avons, en tous les cas, déjà fait la demande. Les caractéristiques de manipulation du vaccin Pfizer, vous le savez, sont très complexes. Et naturellement, nous essayons d'en avoir d'autres qui sont actuellement reconnus pour que nous puissions rapidement, dans des conditions beaucoup plus légères, ravitailler nos dispensaires des îles, puisqu'il ne s'agit pas que de vacciner nos personnes de Tahiti et Moorea, mais bien sûr, dans un second temps, d'aller jusque dans nos îles. C'est Moderna, puis vraisemblablement d'autres. Moderna exigeant une conservation à moins 20 degrés, ce qui est quand même beaucoup plus aisé que celui que nous injectons aujourd'hui avec Pfizer, qui nécessite un stockage à moins 80 degrés. Donc, durant cette première phase, nous avons fixé les objectifs 75 ans et plus, personnes fragiles et le personnel médical. La deuxième phase qui va prioriser les personnes âgées de 60 ans et plus, avec les personnels des établissements médico-scolaires, médico-sociaux et éducatifs, les professionnels, les professions essentielles telles que les forces de sécurité, les gendarmes, les pompiers, les policiers, les douanes, et enfin, et aussi, parce que dans cette phase 2, il faudra malgré tout penser à nos archipels, nous procéderons à la vaccination de toutes ces personnes qui sont appelées à se déplacer, en particulier chez Air Tahiti ou par la flotte maritime que nous avons. En n'oubliant pas, bien sûr, le personnel, les personnels navigants commerciaux qui vont assurer les vols vers l'extérieur. Dans notre schéma de développement vaccinal, il y aura au total 4 phases. Je viens de vous en parler de 2 phases, nous reviendrons devant vous pour les 2 autres phases finales. Tout le déploiement vaccinal se fera d'une manière rationnée et par ordre de priorité des publics. Nous ferons de gros efforts en matière de contact, puisque effectivement ces priorités seront définies en fonction de la fragilité sanitaire des personnes et en fonction de l'exposition de certains personnels et travailleurs à la contamination. Enfin, pour terminer, je voudrais vous rappeler que être vacciné n'est pas être guéri. Ce n'est pas parce qu'on va se vacciner que l'on ne va plus, que l'on va être guéri du coronavirus que l'on porte au moment où nous demandons ce vaccin. Être vacciné, c'est se protéger soi-même et éviter ainsi de contaminer les autres, puisque le vaccin vous immunise, c'est-à-dire qu'étant vacciné soi-même, on empêche le virus de se développer dans son propre corps avant tout. Donc, mesdames et messieurs, le vœu que j'aimais, c'est qu'effectivement, nous puissions nous faire vacciner le plus rapidement possible. Je sais qu'en Polynésie, comme partout ailleurs, il y a des contestations contre l'effet du vaccin. Les vaccins aujourd'hui, les fiches techniques que nous avons, nous garantissent 90% de réussite sur l'immunité injectée par les différents vaccins mis sur le marché. Donc je leur fais confiance et je vous invite naturellement tous à vous rapprocher des centres de vaccination. Monsieur le commissaire, si vous permettez, je vais dire quelques mots en tahitien.